La politique commerciale des États-Unis est à nouveau sous le feu de l'actualité ce vendredi, Donald Trump ayant annoncé ses décisions et sa colère sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est le Canada qui fait les frais de la fureur du président. Et voici la publicité télévisée, financée par la province canadienne de l'Ontario, qui a déclenché cette colère. Elle utilise une partie d'un discours de 1987 dans lequel l'ancien président américain Ronald Reagan évoque les droits de douane américains sur le Japon. Il déclare qu'à long terme, ces barrières commerciales nuisent à tous les travailleurs et consommateurs américains. Et le résultat est la fermeture d'entreprises et d'industries et la perte d'emplois de millions de personnes. La fondation présidentielle Ronald Reagan affirme que la publicité est sélective et déforme le message original du président. Elle déclare qu'elle examine actuellement ses options juridiques. Le président Trump a qualifié la décision de diffuser cette publicité de comportement scandaleux. Il a annoncé que toutes les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente résiliées. Cette publicité précède une audience de la Cour suprême des États-Unis prévue en novembre sur la légalité des droits de douane dits réciproques imposés par la Maison-Blanche. Compte tenu du timing, le président accuse le Canada de tenter d'influencer illégalement la Cour suprême des États-Unis. Les relations entre le président Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney ont été mouvementées. La volonté de Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain n'a pas arrangé les choses. La grande majorité des exportations canadiennes, environ 85%, continuent d'entrer aux États-Unis sans droit de douane. Mais Ottawa est en pourparlers avec Washington depuis des semaines pour tenter de réduire le taux de droit de douane de 35% qui nuit aux principales exportations canadiennes comme l'acier et l'aluminium. Le Premier ministre se dit prêt à poursuivre ces discussions. Nos fonctionnaires, mes collègues, ont travaillé avec leurs homologues américains dans le cadre de négociations et de discussions détaillées et constructives sur des transactions spécifiques et des secteurs spécifiques, l'acier, l'aluminium et l'énergie. De nombreux progrès ont été réalisés. Nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts à engager ces discussions. Vendredi, la Maison-Blanche a également déclaré que les Canadiens avaient été très difficiles dans la négociation, faisant preuve d'un manque de flexibilité. Messieurs Trump et Carney seront tous deux présents à la réunion des dirigeants de l'ASEAN en Malaisie ce week-end. On ne sait pas s'ils se rencontreront, ni si le président américain sera d'humeur indulgente dès lors que son héros conservateur Ronald Reagan a été utilisé pour dénigrer sa politique douanière.